un lien. Amen. Hein? Amen. Et ça là, le Saint-Esprit ne peut pas te pardonner ça. Amen. Hein? Le Saint-Esprit te dit, mais tu n'as pas écouté Pierre qui a posé la question à Jésus, combien de fois je dois pardonner? Et Jésus a dit, autant de fois. Quand on te fait, tu pardonnes. Tu n'as pas vu ça? Tu n'as pas vu ça? Et puisqu'on voit ta chaise vide maintenant, tout le monde est obligé de t'appeler pour te demander. Donc tu deviens un sujet de scandale dans l'église. Ton absence dans l'église, ça crée des problèmes dans les têtes des gens. On veut savoir. Et comme les gens sont très intelligents, hein, ils vont commencer à dire, est-ce que ce n'est pas l'apôtre, ce n'est pas maman Edith, c'est pas... Non, mais l'apôtre ne pouvait pas faire des choses. La chair commence à rentrer et l'Esprit de Dieu part. Amen. Amen. Si ton frère a un problème avec toi, la Bible dit, parle avec lui. Parle avec elle. Si ça ne va pas, tu prends 2 témoins. Hein? Alléluia. Amen. Nous sommes en famille, non? Tu regardes dans l'église autour de toi, tu dis, ah, le frère là, il a la sagesse, la soeur là, la sagesse. On se retrouve, ah, bien aimé, voilà, on a eu ça, on n'arrive pas, voilà, et on arrange. Si ça ne va pas, tu viens à l'église. Tu viens voir les anciens. Anciens, voilà la situation dans laquelle on se trouve. Et s'il n'écoute pas, la Bible dit, on va le considérer comme un païen. Amen. C'est pas moi qui dis ça, c'est la parole. Donc il est païen parmi nous, c'est pas un chrétien. Parce qu'un chrétien ne peut pas refuser le pardon. Amen. Un chrétien, non, ne peut pas dire, oh non, c'est trop facile. Hein? J'attends la bouche des gens. Non, c'est trop facile. Après tout ce qu'on a fait, c'est trop facile. Mais qu'est-ce qu'on a fait à Jésus qui n'a pas pardonné? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, nous voulons parler au temps de la Pâque, un message qui va amener les gens. Je crois que si Jésus a obéi jusqu'à la croix, c'est parce que sa relation avec Dieu le Père était forte. Il savait qu'il ne pouvait pas désobéir à son Père. Il fallait, quand c'était même plus fort, le Père, non pas ma volonté, mais la tienne. Parce que moi je veux, j'ai des choses à me demander, moi je veux, mais parce que toi tu veux que je fasse, je vais le faire. Alléluia. Dis Amen et bien. Amen. Alors on voit aussi dans l'Ancien Testament, à partir d'Abraham, que Dieu annonce la descendance d'Abraham par Dieu. Dans une vision, dans Genèse 15, 1 à 6. Dieu dit à Abraham, ne crains pas Abraham, je suis ton bouclier, ta récompense sera très grande. Abraham répond, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant. Voyez. Qu'est-ce que tu vas me donner? Écoutez, dans la vie d'Abraham, ça s'illustre bien. Dieu lui donne un enfant dans la chair et Dieu lui donne une multitude d'enfants dans l'esprit. Amen. Alléluia. Amen. Je m'en vais mourir sans enfant. Et ça ne se passe pas. C'est comme ça. Il y a eu une alliance que Dieu a établie avec Abraham. Et quand l'alliance a été scellée, chacun avait le devoir d'accomplir son rôle. Et quand cela était possible, Dieu un jour a dit à Abraham, sors de la voiture. Abraham est sorti, il lève les yeux. Vous savez, tout ça là c'est mis à l'épreuve. Abraham n'a pas dit pourquoi je dois lever les yeux. Ou alors pourquoi je sors. Le Seigneur, tu vois pas qu'il fait chaud. Je suis fatigué, tu vois pas mon âge. Oh Seigneur, j'ai décidé de ne pas bouger ce jour-ci, tu connais mes problèmes, non? Il n'a pas dit ça. Il est sorti, il lève les yeux. Il a levé les yeux, il a dit, regarde. Il a dit, mais Seigneur, tu veux que je regarde quoi? Il a levé les yeux et il a regardé. Et il a demandé, qu'est-ce que tu vois? Il dit, je vois des étoiles. Il compte. Si tu peux compter. Parce que la bénédiction que je te donne, c'est celle que j'ai prononcée, que je te bénirai à l'extrême. Alléluia. C'est-à-dire, on ne pourra pas mesurer ta bénédiction. Amen. Je suis en train de parler à l'église.
Amen. Abraham étant le père de la foi, Jésus vient comme étant le rémunérateur de cette foi. C'est celui qui nous communique la foi. J'ai comme l'impression que quand Abraham levait les yeux, il voyait. Il t'a vu aussi. Amen. Amen. Il compte. Il dit, je vois Léa, je vois Blanche, je vois L'Oréal, je vois Bakissi, je vois Nicole, je vois Jean-de-Dieu, je vois. Et il voyait, il compte si tu peux compter. Il dit, je ne peux pas compter. Mais parmi toutes ces étoiles, il y avait une qui brillait plus que toutes. C'était l'étoile filante du matin. L'étoile qui annonçait les temps messianiques qui allaient arriver. Afin que ces choses s'accomplissent. Parce que Sarah ne pouvait plus aller à l'hôpital pour enfanter. Mais il y a une femme, Sarah, qu'on appelle l'Église, qui devait, elle, enfanter les âmes. Dans le Saint-Esprit, au moyen de la parole de Dieu. C'est pourquoi nous devons obéir au Père. Le Père nous donne des orientations, des recommandations pour qu'il y ait prospérité dans notre vie. Amen. Alléluia. Amen. Il dit Gloire à toi. je ne peux pas compter, Seigneur. C'est comme Seigneur qui dit compte les bénédictions que moi j'ai pour toi. Seigneur, tu as dit que tu m'as béni en toutes sortes de bénédictions. Je ne peux pas compter. C'est impensable qu'on puisse compter. C'est gros. Je suis débordé de bénédictions. Que je les vois ou pas, je crois. Amen. Alléluia. Amen. Dis Amen bien. Amen. Comme Amen de tout le monde. Amen. Alléluia. Dis Amen très bien. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Maintenant, on va voir quelque chose. Quelqu'un va prendre le Jean 8. Si vous n'êtes pas prêt, moi je vais prier. Jean 8, verset 37. Dans Jean 8, nous voyons la paternité selon Christ. La source et la façon d'écouter. Nous voyons la paternité. Nous voyons la source de la paternité et la façon d'écouter la paternité. Jean 8 nous en parle. Et cela se passe dans une discussion entre les Juifs et Jésus. Ces Juifs, je n'ai pas besoin de vous dire, sont déjà morts. Parce que la Bible dit que celui qui n'a pas la parole de Dieu est mort. Alléluia. Amen. C'est celui qui a reçu Jésus qui est vivant. Donc Jésus conversait avec des morts. Mais cette parole est aussi présente pour nous aujourd'hui. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Jean 8, verset 37. Je sais que vous êtes la descendance d'Abraham. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est Jésus qui parle aux disciples. Comme il parle à nous aujourd'hui. Je sais que vous descendez d'Abraham. Mais vous cherchez à me faire mourir. Vous dites que vous êtes de la descendance d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir. Bon, maintenant je vais dans notre contexte. Comment je tue Jésus aujourd'hui? C'est en faisant tout ce qui est contraire. Chaque fois, je crucifie Jésus quand je pêche. Chaque fois que je fais ce qui n'est pas bon, je tue Jésus. Et Jésus qui est devant les Juifs, il dit à Jésus, c'est vrai, vous dites que vous êtes les petits-fils d'Abraham. Amen, hein? Amen. Vous dites que vous êtes les petits-fils d'Abraham. Mais pourquoi vous cherchez à me tuer? Parce qu'Abraham, lui, ne pouvait pas vous chercher à me tuer. Alléluia. Amen. Il y a quelque chose qui ne va pas là. Tu dis que tu es un enfant de la foi, un descendant de la foi. Abraham est le père de la foi. Amen. Hein? Amen. La foi consiste à garder les commandements de Dieu. Alléluia. Amen. La foi est une démonstration des choses de Dieu. La foi nous amène à nous identifier
Mais cependant, vous cherchez à me tuer. Vous devez me laisser aller jusqu'à la croix, prêcher l'évangile, parce que je suis venu faire la promotion de Dieu. Mais comment vous arrivez à me tuer? Il y a quelque chose qui ne va pas. Et on va découvrir ça. Vous voyez, la parole de Dieu cache beaucoup de choses. Écoutez. Il dit quoi? Il dit, parce que ma parole ne trouve pas de place, nous sommes dans Jean 8, 37, ne trouve pas de place en vous. Mais je dis ce que j'ai vu chez mon Père, et vous, vous faites ce que vous avez entendu de votre Père. Jésus dit, je dis ce que j'ai vu chez mon Père, mais vous faites ce que vous avez entendu. Il y a là la vision, hein, et l'écoute. Moi, je dis ce que j'ai vu. Alléluia. Amen. Bah écoute, si tu dis que tu as vu, c'est que tu étais là. Amen. C'est pas vrai? Vérité. Mais ce n'est pas toujours le cas avec entendre. On a des informations aujourd'hui qui viennent de très loin. On ne connaît même pas la source. Alléluia. Amen. Souvent on a soutenu les choses dans l'église alors que c'était même des ragots du diable. Des histoires sans fondement. Mais on a entendu. Alléluia. Amen. Mais quand tu as vu, tu as la preuve, tu as la certitude parce que tu as vu. Amen. Le Seigneur dit, moi j'ai vu. C'est ça que je dis. Je ne dis pas ce que les autres m'ont dit. Je dis ce que moi-même j'ai vu. Parce que quand on lit dans la Bible dit qu'il était là. Et je lui ai dit 16 ans, l'homme à notre image. Donc il était là, il a vu tout ça. C'est ce que moi je dis. Mais vous ne pouvez pas voir ce que vous dites. Parce que ça fait des années qu'Abraham est mort. Vous ne pouvez pas être vivant encore aujourd'hui. C'est des centaines d'années après. C'est impossible que vous ayez vu. Vous faites ce que vous avez entendu. Or, depuis la source jusqu'à aujourd'hui, quelqu'un peut avoir semé une graine en vous pour que vous soyez ce que vous êtes aujourd'hui, bien étant les fils d'Abraham. Amen. Hein? Amen. Dis Amen bien. Amen. Tu n'as pas compris? Tu vas comprendre. Alors, ici, en clair, on dit Jésus reconnaît que les Juifs, ces Juifs-là, sont la postérité d'Abraham. Mais Jésus découvre une chose. Et c'est ce que nous découvrons aussi. Jésus nous parle de deux pères. Il dit, moi je dis ce que j'ai vu. Alléluia. Amen. De mon Père. Mais vous dites ce que vous avez entendu de votre Père. Parce que bien étant juif, vous n'êtes pas encore sous le contrôle de mon Père. Vous êtes sous le contrôle des traditions, des coutumes. Vous êtes sous le contrôle de la chair, de vos opinions, vos sentiments. Mais cependant, vous êtes la descendance d'Abraham. Alléluia. C'est écrit, hein, c'est dans la Bible. Quand on dit Jésus-Christ parle de ce qu'il a vu chez son Père. Mais les Juifs agissent en fonction de ce qu'ils entendent de leur Père. Donc on voit ici qu'il y a deux sens qui travaillent. Il y a la vue et l'ouïe. Et dans l'église, on doit faire attention. Oh, j'ai vu, j'ai entendu, j'ai vu. Ces deux-là reviennent toujours. Hein? Vous n'avez pas remarqué? Quand quelqu'un ne vient pas pouvoir pour dire Dieu m'a montré, il va venir nous dire j'ai entendu Dieu me dire. C'est pas vrai. Dieu est dans une source, mais à côté de Dieu, le diable aussi est une source. À côté du diable, les hommes aussi sont des sources. On ne peut jamais confondre ce que Dieu dit à ce que le diable ou les hommes disent. Il peut même arriver que l'homme dise ce que Dieu va dire. C'est tout à fait normal.
Parce que cette personne-là, elle a puisé. Amen. Hein? Mais si cette personne n'a pas la source de Dieu, quelles seront ses ambitions, sa motivation derrière ça? C'est pour captiver vos En vies, vérité. pour que vous puissiez lui faire confiance. En vérité. C'est ça le danger du ministère prophétique. S'il n'est pas assis sur la parole de Dieu. Amen. Hein? Amen. Il y a de faire aussi des prophéties. Alléluia. Amen. Et quand tous nous allons rentrer dans ce mouvement-là, ah oui, on t'aime faire, ah l'apôtre, lui quand il dit quelque chose, ça arrive, il dit ça arrive, il dit ça arrive, il n'a pas la parole. Amen. Hein? Mais le jour maintenant, il va dire, écoutez, à partir d'aujourd'hui, on ne porte plus les chaussures. C'est Dieu! Parce que lui, tout ce qu'il dit, ça arrive. Vous voyez? C'est comme ça qu'on a détourné les gens. Alléluia. Jésus dit, moi j'ai vu. Et les autres ont entendu. Mais quand on prend ça, on amène les sources, on découvre que ce sont des moyens de communication que nous avons dans l'église. Dieu m'a parlé. Qui peut être dans la maison de Dieu et ne pas vouloir que Dieu lui parle? Qui peut être dans la maison de Dieu et ne pas vouloir avoir des visions de Dieu? Tout le monde fait ça. Alléluia. Mais nous ne devons pas ignorer qu'il y a une autre personne qui est derrière ça aussi, qui veut prendre la place de Dieu pour nous diriger. C'est pourquoi Jésus disait, n'appelez personne Père. C'est-à-dire, ne donnez pas le droit à quiconque d'être votre Père, de dominer sur votre vie, de vous donner des conduites. Un seul est Père, parce que c'est lui qui dit et nous suivons. Amen. 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 Alléluia. Amen. Mais, on est ensemble comme ça, on va prier. Oui. Oui, le Seigneur dit qu'il faut se défier des gens ici. Ça, c'est pas une prophétie que je vais prendre. Oh, Dieu dit qu'il y a des sorciers ici. Mais oui, c'est pas extraordinaire. C'est écrit dans la parole de Dieu. C'est vrai. Ne mettez pas les gens pour des futilités comme ça. C'est la maison où tout le monde va venir. Amen. Ils sont francs-maçons, venez. Amen. Ils sont rosicruciens, venez, ne les empêchez pas. Ils sont des voleurs, venez, des prostituées, venez, des sorciers, venez, des menteurs, venez. Parce qu'il y a des eaux égarissables ici, des eaux vivifiantes. Quand ils viendront, ils vont recevoir, ils vont changer. Amen. Mais il y en a, nous voulons qu'ils viennent. Je suis peut-être le seul pasteur qui vous dit, je suis celui qui est d'accord qu'ils viennent. Parce qu'avant de venir à Christ, j'étais quelqu'un d'autre. Vérité. Donc j'ai besoin que quelqu'un d'autre aussi devienne ce que je suis devenu. Alléluia. Alléluia. Amen. La parole de Dieu c'est pour eux. L'église est pour eux, s'il vous plaît. Gloire Nous sommes à toi, un petit Seigneur. club d'amis qu'on se connaît. Hein? C'est qui? C'est Jackie. C'est qui? C'est Albert. C'est qui? C'est Joseph. C'est qui? C'est... Entre nous-mêmes, on se connaît les bouilles déjà bien. On dit, ah non, on est la meilleure église. Hein? Ça, c'est pas l'église. La Bible dit que chaque jour, le Saint-Esprit, le Seigneur ajoutait des âmes à l'église. Amen. Pourquoi? Parce qu'il y avait l'onction de Dieu. Alléluia. Et l'onction de Dieu, c'est pas seulement tomber les guérisons du corps, c'est les guérisons de l'âme. En vérité. Amen. Vous comprenez quelque chose? Amen. Il faut être guéri dans l'âme et dans l'esprit. Amen. Amen. C'est très important. Il y a quelqu'un qui est là. Il est malade dans l'esprit, il est malade dans l'âme. Quand le soleil, il est fâché. Avec qui? On ne sait même pas. Alléluia. Quand il rentre ici, si tout le monde est en joie, lui aussi il est en joie. Si tout le monde est en colère, lui aussi, même s'il n'a pas de raison d'être en colère, lui aussi, il cherche la colère. Mais non, tu n'es pas égal aux autres. Alléluia. Non, non, on ne se communique pas les choses comme ça. Si toi tu as la joie et que tout le monde n'a pas la joie, c'est que Dieu te donne la mission de communiquer ta joie à tout le monde. Alléluia. Tu es influencé par une semence qui vient du monde des ténèbres. Oh, Tu cries la Seigneur, joie. gloire à toi. Si les gens sont timides et toi tu es fort, reste comme tu es. Amen. Pourvu que ce que tu es soit en rapport avec la parole. Si c'est en rapport avec Amen. la parole, un jour tu vas voir une parcelle de ce que Dieu a mis en toi, ça va passer chez les autres, ça va passer chez les autres. Alléluia. Ça va passer chez les autres. Amen. Amen. Tu cherches quoi, regarde? Quand je vais dans les veillées maintenant, je trouve des chorales de nos frères catholiques animés. Avant ça ne se faisait pas.
Un. De deux, je vois les instruments. Avant, ça ne se faisait pas. Trois, des messages qui ne sont plus les messages de oh, la mort, machin, non, c'est les messages de l'évangile. Alléluia. Mais c'est venu comment? Mais parce qu'il y a un groupe de personnes qui ont dit, nous on ne fait pas comme vous. Nous on fait comme la parole de Dieu demande que ça soit fait. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'on a décidé de montrer qui nous sommes, qu'au fil des temps, l'ennemi s'est d'abord levé en disant que dans les églises, oh là là, ils avaient les batteries, ils avaient, mais Dieu les magènes. Mais après, quand ils ont examiné la parole de Dieu, ils ont dit, oh, il y a un endroit que nous n'avons pas lu. Ils ont raison. Et au jour d'aujourd'hui, bien aimé, nous on a même perdu l'espace parce qu'ils se font de l'argent. Amen. Vous pouvez pas